Et puis, il y avait les autres, de plus en plus nombreux, et ceux-là, il les détestait de tout son être, qui marchaient, les yeux rivés sur leur monde connecté, quantifiant chaque variable de l'expérience, le temps de parcours et le nombre de pas cumulés par minute, le dénivelé positif et le dénivelé négatif, et les kilomètres effectués et les kilomètres restants, l'altitude et la température et les pulsations cardiaques, et tu les entendais arriver de loin, avec leurs bottes et leurs bâtons, les petits gendarmes de la marche aux crèves, toujours en quête d'une performance nouvelle, toujours à comparer leurs scores entre eux et par rapport à la veille, et cela, tu les entendais rire crânement et parler plus fort le soir dans le refuge, déjà projetés dans le décompte de la journée suivante, avant même que celle-ci ne soit achevée. Et ça aurait dû être son truc, à lui, le culte de la performance et de la quantification, mais non, c'était mal le connaître. Depuis ses marches sur le sentier derrière son père, lui, un gars qui dans toutes les grandes villes du monde avait connu, vécu à 1000 à l'heure, ultra connecté à un flux permanent de data, tout ce qu'il voulait en montagne, c'était au contraire marcher toujours plus lentement et prendre le temps de regarder chaque fleur. S'il avait pu, il aurait diminué sa vitesse de moitié à chaque pas, s'approchant ainsi du zéro sans jamais l'atteindre, comme sur une suite asymptotique, toujours plus lentement jusqu'à l'immobilité impossible, jusqu'à ce point de concentration ultime où il aurait pu retranscrire les lignes tracées dans l'écorce, elle-même une partition musicale, les crevasses profondes de chaque ritidum, tidum, tidum, de chaque arbre jusqu'à devenir arbre lui-même et n'exister plus que comme essence infinie, diffusée dans la sève et le liège, les feuilles et les riseaux de rhizome déployés sous terre et sa peau elle-même, comme celle des vieux pêcheurs et des vieux montagnards qui continuent de l'impressionner adulte lors de ses périples en Grèce ou dans le delta du Mékong, sa peau elle-même recouverte d'un ritidum, tidum, écailleux et rêche, ritidum, tidum. Voilà un mot qu'il adorait, l'écorce comme un rythme, tout était résonance quantique. Un, deux, trois, quatre, il marche et se trouve son rythme, ou plutôt non, il entre dans le rythme, en cohérence de phrases avec le rythme du monde. Tout est fréquence, tout est battement, tout est oscillation, la matière elle-même, les électrons ensemble, et donc les vivants aussi, se comportent comme des ondes qui transporte non pas de la matière mais de l'énergie. Et la lumière elle-même ondulatoire et corpusculaire et crépusculaire, voulait-il ajouter. Tout est résonance dans l'univers, résonance de ses pas contre la roche et résonance de la phrase elle-même, de cette phrase avec celle qui la précède et celle qui la suivent et avec ses propres pensées et résonance des mots entre eux, la pierre, le roc, le magma, les âges de la terre, la montagne. Un mystère, une vibration, une résonance, une résistance.